Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Événements paranormaux, étranges ou effrayants, préparez-vous à découvrir 5 moments flippants enregistrés en vidéo. Bon épisode et bon frisson. Numéro 5. Voici les mots qu'écrit une jeune femme avant de publier une vidéo. Je pensais que c'était mon chien, mais en fait, il était dehors tout ce temps. Lego. Lego. Come here. Si ces images auraient pu sembler tout à fait banales, elles prennent une dimension plus dérangeante quand on sait que cette silhouette capturée derrière le mur n'est pas celle du chien de la jeune femme. Et en y regardant de plus près, le mouvement de cette ombre n'a effectivement rien de naturel et rien de semblable à celui que pourrait avoir un chien. La silhouette disparaissant après que la jeune femme se lève, le mystère autour de cette ombre reste donc entier. Numéro 4. Luna est une enquêteuse spécialisée dans le paranormal. Durant l'une de ses investigations, elle se rend avec une amie dans une maison abandonnée où des phénomènes étranges se seraient produits. En effet, plusieurs personnes seraient décédées dans cette maison et des ossements humains auraient été découverts dans la cour. Des ouvriers chargés de rénover la propriété disent également avoir entendu des bruits étranges. Et alors que l'enquête commence, Luna et son amie vont capturer des premières images étonnantes. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Se ve que hay algunos muebles antiguos que ya están llenos de tierra, que ya están... ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¿Viste, Melissa? ¿Se movió? Sí, se movió. ¡Ay, Dios mío! Pero ya acabamos de llegar. Sí estaba moviendo, ¿verdad? Yo vi como que se movió esto. Sí. Dios. Vean. O sea, vean que está completamente en el abandono este lugar. Ya está todo lleno de tierra, pero me asombra mucho que se haya movido esto. ¿Va a cerrar? Si cette porte qui s'ouvre au moment où les deux femmes s'en approchent peut sans doute être expliquée par la structure usée du meuble ou par un éventuel courant d'air, le phénomène n'en reste pas moins troublant. Et s'il est d'usage de préconiser le côté rationnel en qualifiant cet événement de simple coïncidence, les prochaines images que vont capturer les deux femmes rentrent difficilement dans cette catégorie. Vean ahí al fondo cómo se ve un camión bastante antiguo. Ay Dios, aquí se siente la temperatura mucho más fría. ¿Cómo la sientes tú, Melissa? Ay, Se escuchó. allá atrás. Ay, Dios mío, ¿qué será? ¿Un gato? ¿Un perro? ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda ahí? Ay, ay, ay. Está horrible. A ver, vamos a ver. Vamos a avanzar. ¡Ay! Estoy escuchando ruidos. ¿Quién anda ahí? ¿Sabes qué? Yo siento que alguien nos está siguiendo. Siento de verdad desde hace ya un rato, Melissa, como algo viene pegado a mi espalda, pero siento que algo está jugando con nosotros. ¿Qué habrá ahí? Yo siento que de ahí se escuchó el ruido, ¿eh? Ay. Hola. ¿Quién eres? ¿Escuchaste? Ay, como una mujer. Se escuchan ruidos, como si alguien caminara ahí. Ay, no, Sí. vámonos. No, escucha. Pero eso fue muy claro el... como un lamento, como si alguien estuviera llorando. ¿Quién anda ahí? ¿Necesitas ayuda? ¿Quién eres? Una sombra, ahí atrás. Ay, ay. ¡Ay! Ay, vámonos. Ay, no, pero es que quiero ir a ver quién es. Esta oración fue para ti y para todas las demás entidades que se encuentran aquí. Yo creo que es momento de retirarnos porque... ¡Ay, no mames! ¡Ven! ¡Ay, güey! ¡No mames! Yo vi algo. Vamos, ven. Algo se asomó aquí. Ven, por favor, algo. Córrele. ¡Ay! No mames, ¿qué hay aquí? Córrele, Meli, ven. Ay, no mames. Es que yo aquí vi que se asomó algo, te lo juro. Ay, ¿quién anda aquí? Yo ya no sé. De verdad. No se ve nada. No, no hay nada. Ay. No, vámonos ya. Vámonos con cuidado. Es momento de irnos. con cuidado. La forme de cette silhouette faisant penser à celle d'un visage, la possibilité qu'il s'agisse d'une vraie personne est tout à fait envisageable, mais en se dirigeant à l'arrière du véhicule, la femme ne trouve aucune trace d'une quelconque présence. S'il n'est pas possible d'affirmer que tous ces événements sont d'origine paranormale, les phénomènes capturés au cours de cette enquête restent étonnants et résonnent étrangement avec l'histoire chargée de cette propriété. N'hésitez pas à me donner votre avis. Numéro 3.
Quand un homme entend des bruits étranges dans la cage d'escalier d'un immeuble, il décide de filmer la scène et va capturer ces images. Si cette silhouette qui arpente les marches de l'escalier a de quoi effrayer, elle semble également défier les lois de la physique. En effet, alors qu'elle monte continuellement les escaliers à une vitesse étonnante, on peut l'apercevoir à des étages différents sans réelle logique. S'il est fort probable que cette vidéo soit une mise en scène, elle n'en reste pas moins assez effrayante. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à m'améliorer. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. Numéro 2. Plusieurs fois par semaine, un petit garçon a l'autorisation d'utiliser le téléphone portable de sa mère pour s'occuper. Il s'en sert alors généralement pour se filmer, et le soir même, sa mère s'amuse à découvrir les vidéos et rit de bon cœur. Mais un jour, alors que le petit garçon avait l'autorisation d'utiliser le téléphone, les rires ont cette fois-ci laissé place à l'effroi quand la mère a découvert ces images enregistrées par son fils. Dans cet extrait, on peut voir le visage du petit garçon et celui d'une personne âgée se tenir juste à côté. La scène n'aurait rien d'effrayant si le visage à côté du petit garçon n'appartenait pas à celui de sa grand-mère, décédée il y a 1 an. On peut alors imaginer la surprise de la mère au moment de découvrir cette vidéo. Et si ces images peuvent sembler terrifiantes, certains y voient quelque chose de plus touchant. L'amour d'une mère pour ses enfants et petits-enfants qui n'a cessé de perdurer même après la mort. La croyance que peut-être des êtres chers disparus peuvent, d'une certaine manière, rester encore un peu à nos côtés. Numéro 1. Randonautica est une application mobile qui s'entoure de nombreux mystères. En effet, elle serait capable de générer des coordonnées GPS en fonction des intentions de l'utilisateur. Si Randonautica est principalement utilisée pour explorer et découvrir de nouveaux endroits, que se passerait-il si jamais quelqu'un utilisait l'application avec l'intention de trouver quelque chose d'effrayant ? C'est ce qu'ont voulu savoir Omar et Robbie, 2 jeunes amis qui ont lancé l'application, et voilà où cela va les conduire. Keep your eyes out for anyone weird. Yeah. Because apparently people follow you. We've had one person follow us. Yeah, so maybe there's someone mysterious. There's a car over there. I don't think he's involved though. I mean, I don't know. As soon as I opened the app, you kind of pulled up, so. Anyways, let's see what we find. This is where we are right now. There's a dead end. What is that? Freaking hedge? It's leading us to a hedge. Why would it lead us to a hedge? Like, if you look carefully, like, you can see, like, that. Yo, there's a house there, though. Yeah. Whoa, what the hell's in the window, bro? Are you seeing that right now? Yeah. Weird. Random. Head east on Rue Evelyn for Rue Bertha, then turn right onto Kemen Garden. Destination will be on the right. Wait, what? So it's right in there. We're right here. What the hell is that, though? Well, let's bring us to the parking lot. Yo, it's quiet, eh? Yeah, it's really quiet. Like, it's spookily quiet. So basically, like, where that entrance is, that's where the coordinates are. Oh, that's where it's leading us to? Yeah, so maybe... Yo, look at that. The lights flickering. Your coordinates led us to the lights flickering here. That's a little bit creepy. Why is that light flickering, dude? Cette lumière qui vacille à l'endroit exact indiqué par l'application a de quoi surprendre. Et s'il s'agit certainement d'une coïncidence, l'atmosphère de cet endroit reste assez étrange et l'application semble avoir répondu aux attentes des 2 jeunes. Mais ces derniers décident de générer de nouvelles coordonnées et qui sera peut-être la destination de trop. It kind of reminds me of Buck Hill. Oh yeah, that place is nuts. But where did we go?
The house is on the right. Oh, look. It's a driveway. I wouldn't drive in there, to be real. So basically we were walking on this like overgrown driveway. See that? What? Oh, there's like an RV. Oh. Bro, what if someone's living in that, man? There's only one way to find out. Yo, what the hell? Let's look at. Yo, there's a house too. What? There's a house beside it. No way. Bro, what if there's someone in the RV? Bro, this has to be the sketchiest thing I've ever done in my life. Yo, someone's pack of smokes. Someone's been here. Yeah, some beer cans. Bro, there was just a noise from out there. I don't know if that was like just an animal, but there was like someone hit like a thing of wood. I don't know how accurate Randonautica is supposed to be, but I mean, It seems weird, man. it's really weird. Do we get in this way? Looks like the whole roof caved here. Oh, bro, you can get in here. Yo, this place. Cette caravane et cette maison abandonnée, qui se trouve à l'endroit indiqué par l'application, semblent encore une fois répondre aux attentes des deux jeunes. Et alors qu'ils continuent de visiter la maison, les événements vont prendre une tournure plus inquiétante. Hello? Yo, I swear I heard someone from outside. I thought I heard like a voice. You heard that too? Can you come to this device, please? Straight in front of me? I'm not gonna hurt you, I just want to communicate. I don't want to touch anything in this house. Cause like... Yo, Robbie. Yeah? Did you hear that moan? No, I heard it. For real, like an actual moan. Like it sounded like somebody was like, yo, my camera just died. Shut up. Yo, it's legit on. Yeah, it's still on, dude. Yo, it just died. No way. As soon as you mentioned the moan. Bro. Is anyone here? Can you make a sound for us? Make something move? Sounds like someone's walking here too. I want to say that picked up on my camera. I really hope it did. Are you the one walking around? Can you tell us your name? Rose. Yo, that was so clear. Rose. That was beyond clear. I think it just said it again too. Is your name Rose? I said Rose again, bro. That's the third time it said Rose. Was this your house? I'm getting goosebumps. Yo, honestly, same. Yo, feel how cold it is right Yo, here. I have goosebumps. Bro. Should we try and find like a name or something? The only name I saw was on the insurance paper, It wasn't Rose. but it wasn't Rose. Bro. Yeah. You hear that? Oh my god. Bro, what the happened? I don't know where I'm going. Oh my god. Man, I don't know what was going on in that house, but I'm getting in the car. I know you guys have been enjoying that Randonautica stuff, but man, I don't think I should do that for a little bit. That actually might be the end of Randonautica for me.
Que ce soit la découverte d'habitations abandonnées, les réponses de la Spirit Box, les bruits environnants ou encore l'impression de ne pas être seul, l'application semble avoir surpassé les attentes des deux jeunes amis et aura définitivement étanché leur soif d'aventure. Le mystère autour de Randonautica continue donc de s'épaissir jour après jour et ne semble pas prêt de révéler tous ses secrets. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus.